mais le plus important, c'est sur les résultats. Loïc, il a mis ses hommes de confiance. Oui, il a mis ses hommes de confiance, mais je pars de la même logique que Samba, hein, parce qu'actuellement, le football sénégalais est au top, et malgré notre standing, malgré notre statut, il y a beaucoup de points d'amélioration, puisque ne serait le sentier du foot local, je me dis qu'il y a énormément de boulot qui attend ce nouveau bureau, ces nouveaux nominés au poste de secrétaire de TTN ou bien de conseiller. C'est une très bonne chose de la part de Abdoulaye Fall, dès son premier mandat, de nommer des anciens, mais également de permettre à certaines personnes de montrer leur expertise au sein de cette fédération sénégalaise de football. La grande nouvelle, c'est effectivement le cas Maya Sinmar, après être nommé en 2012 en tant que DTN. Ça fait presque 13 ans qu'il occupe le poste, même si globalement, ça n'a pas été si fameux, mais il faut reconnaître que également il a fait un boulot acceptable, surtout dans le cadre de la formation des techniciens, puisque sous son aire, on a vu également des techniciens locaux qui se sont mis en évidence, en l'occurrence Pape Thiaw, également, qui a été champion du championnat africain de football avec l'équipe locale, également sur les diplômes, également la touche qu'il a amenée sur la hiérarchisation du football local, le fait d'amener par catégorie nationale 2, nationale 1, Ligue 1 et Ligue 2. Donc c'était sa décision. C'est de très bonnes choses. Aujourd'hui, ça signifie que la personne qui va prendre le relais aura fort à faire quand même. Oui. Il y a énormément de spéculations qui ont été faites sur la nomination de Amara Traoré. Amara Traoré, qu'on a dit qu'il serait le successeur de Maya Sinmar, une chose qui n'est pas confirmée par la fédération. Oui. Puisque en réalité, selon les normes, selon le règlement, c'est pas à la fédération de nommer, mais c'est plutôt le ministère des Sports qui se charge de nommer les directeurs techniques nationaux, que ce soit en basket et en football. L'autre point également à noter, c'est la nomination de Khalilou Fadiga. Oui. Chargé des relations extérieures. Je pense que c'est une très bonne chose, c'est stratégique, puisque Fadiga, on le présente plus dans le monde. Notre gaucher magique qui a fait vraiment... C'est un ambassadeur. Voilà, c'est un ambassadeur. Rien que son image, ça part. Donc le nommer à ce poste stratégique, je pense que c'est subtil. C'est bénéfique. C'est bénéfique pour le football sénégalais. En tout cas, en gros, avec Abdoulaye Sow qui occupe le poste de secrétaire général, on avait posé la question sur l'accumulation des postes en tant que fonctionnaire. Bon, il a dit que c'est faisable, c'est pas la première fois qu'il le fait. Donc on va leur faire confiance, mais ce qui est sûr et certain, je confirme le point de vue de Samba. Il y a énormément de travail à faire parce que moi, je le dis souvent, en tant qu'ambassadeur du football local, pour moi, le baromètre de l'évolution du football sénégalais, c'est pas l'équipe A, c'est pas ses résultats, mais c'est le football local, parce que c'est 100% local. Il y a un record qui est vraiment un peu triste d'équipes sénégalais qui ne font pas le poids de clubs sénégalais, je veux dire, qui ne font pas le poids en Afrique. Depuis 2003, on n'a pas de qualifié en demi-finale. Ça, c'est pas normal pour un pays de football comme le Sénégal. Deuxième sur le plan africain, 18e mondial. Et même en fait, au-delà de ça, est-ce que aussi c'est le bon moment de changer de DTN? Il y a quand même deux compétitions majeures qui sont en train de venir. Soumaya, elle va nous donner son avis parce que je rappelle, Soumaya est une Camerounaise. C'est le continent. Le continent. Le continent. Ce sont nos Mais amis. en parenthèse, vous préparez la CAN aussi. On prépare la CAN. Tu supportes là le Cameroun, ça c'est normal. Même s'il y a beaucoup de problèmes. C'est mon pays, il y a énormément de choses à régler. Avec la fédération. Ah, il y a trop de choses. La FECAFOOT. Ça s'arrête pas. Samuel Eto'o. Samuel Eto'o. Non, vous avez changé, il y a maintenant Brice, qui est Marc Brice, qui est le sélectionneur actuel. Et il y a beaucoup de conflits entre lui, la fédération, le ministre des Sports. En fait, tout le monde se mêle, mais chacun doit rester à sa place, à son poste. Tout le monde veut faire le travail de l'autre. Non. Chacun fait son travail. Mais juste rapidement, comment tu trouves la présidence de Samuel Eto'o? Franchement, elle est digne de ce qu'il pourrait faire. Il pourrait encore faire mieux, mais c'est compliqué avec les personnes à côté, des fois, ou bien les histoires qu'il peut y avoir autour.
Je pense que c'est quelqu'un, même de par sa carrière, il a toujours voulu l'excellence. Il a toujours voulu faire briller l'Afrique, mais pas que le Cameroun, vraiment à l'échelle mondiale, l'Afrique. Il porte l'Afrique très haut et il veut donner ce qu'il a appris, l'expérience qu'il a pu prendre en Europe, en Asie, que ce soit même en Russie où il est passé, tous ces pays-là, ces continents-là, pour pouvoir vraiment montrer le potentiel de l'Afrique, le potentiel de ce qu'on peut mettre en place et des compétences qu'on a. Et il faut qu'on lui laisse le temps de travail, on lui laisse l'espace pour faire ce qu'il puisse créer, mettre en place, afin que le football camerounais et mondial, enfin africain, aille au plus haut possible. Vraiment, vraiment, vraiment. Et pour revenir en fait à la Fédération sénégalaise de football, je disais que le changement de DTN, est-ce que aussi ce n'est pas un risque? Il y a la CAN qui se prépare, il y a aussi le mondial qui arrive. Sam, c'est quand même un risque. Jusqu'à présent, c'est vrai que le nom de Amara Traoré est cité, mais pour le moment, de manière officielle, il n'y a pas encore en fait de nomination de Amara Traoré. Donc, actuellement, l'équipe nationale du Sénégal, on peut dire qu'il n'a pas de DTN. Oui, mais tu sais, même s'il n'y a pas de changement de DTN, ce qui est sûr, c'est qu'avec Mayacine et le grand public sénégalais, c'est pas le parfait amour. Donc, après le départ d'Aliou Cissé, donc quand même se poser la question de savoir pourquoi Mayacine est encore là. Il y a certains même qui disaient que c'est Mayacine qui devait plutôt partir que Aliou. Donc, je pense que s'il est encore là et qu'il n'y a pas de résultat, il est tout à fait normal qu'il soit donc qu'il y ait de changements à ce poste-là. Mais je pense que dans l'un comme dans l'autre, je pense qu'il y a quelque chose quand même qui est en train d'être fait par Pape Thiaw, qui aujourd'hui prend ses responsabilités à lui pour maintenant aller voir qui sont ces joueurs-là qui pourront lui servir de renfort pour l'équipe nationale du Sénégal. C'est qu'à la limite, nous on se posait la question de savoir qui était le patron entre Mayacine et Aliou Cissé. Tout à fait. Donc, le travail que Mayacine devrait faire, c'est Aliou qui le faisait par moment. Aujourd'hui, on a aussi l'impression que Pape, quand même, il a pris ses responsabilités, donc il appelle les joueurs. Est-ce que c'est son rôle aussi? Oui, c'est ça, en fait. On peut se poser cette question. C'est-à-dire, ce qui pourrait quand même nous donner suffisamment de réponses, c'est par rapport aujourd'hui à l'apport de Mayacine en équipe nationale. Je ne dis pas qu'il ne travaille pas. Honnêtement, je ne le connais pas, donc je ne vais pas raconter du n'importe quoi sur lui. Mais ce qu'on a constaté, nous, en tant que Sénégalais, c'est que pour la plupart du temps, on n'a pas trop vu Mayacine. Il n'est pas trop présent. Ni dans les conférences de presse, ni quand il fallait parler de l'équipe nationale du Sénégal de façon générale, il est tout le temps dans le silence, quoi. Et c'est quand même un peu triste de sa part. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui les Sénégalais ne le connaissent pas, parce que malheureusement pour lui, il a raté l'occasion de montrer ce qu'il fait en back office. Exactement. Le travail qu'il est en train d'abattre. Mais exactement. Il a arrêté cette occasion-là, il n'y a pas eu de communication à ce sens, et les gens quand même. Et pourtant, il y a énormément de sujets polémiques qui l'ont interpellé. Oui, exactement. Il y a beaucoup de choses même sur sa relation avec Augustin, après le départ d'Aliou Cissé, les joueurs qui ont été convoqués et que finalement ils ont été obligés de rebrousser chemin. C'est le cas de Moussa Mandia et autres. Tout ça s'est passé sous Mayacine, et que voilà, on n'a pas entendu. Moi, je pense que quand même si il y avait pas Abdoulaye Fall, les Sénégalais quand même exigeaient le départ de Mayacine. Donc, je ne crois pas qu'il y ait que ça soit quand même un risque pour l'équipe nationale du Sénégal, sachant que quand même là où nous sommes pour le moment, pour l'équipe nationale en tout cas, l'équipe nationale A. Il y a une bonne maîtrise de la situation. Mais la question parce qu'il y a aussi, excuse-moi, il y a aussi un coach qui sillonne, on peut dire, le monde pour aller chercher les joueurs. Exactement. Il y a une bonne stratégie à ce niveau, mais la question de Ndoye, elle est vraiment cruciale. C'est-à-dire, pour le DTN, là où nous avons vraiment besoin de lui, c'est par rapport au foot local. Et malheureusement, bon, je suis désolé de le dire, tu sais, je ne veux pas me créer des problèmes. Je suis trop gentil, j'essaie d'être sage. Mais on n'a pas vraiment vu Mayacine. Voilà, l'impact quoi. L'impact de Mayacine. C'est que par moi,